Salut les rays, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo de test de matériel, test d'outils de défense. Donc aujourd'hui on est sur un sabre raid. C'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un modèle c'est l'un des premiers sprays même que j'ai eu. Parce qu'il est compact, il n'est pas très cher. Je crois qu'on peut le trouver à une dizaine d'euros. Il est relativement efficace d'après ce que j'ai pu vraiment constater sur internet. Encore une fois, c'est internet, donc c'est le but aussi de ces vidéos là. Ça va être de vraiment faire des tests, on va dire en conditions réelles. Donc on va faire deux tests différents, un test à l'arrêt où on va devoir atteindre une cible juste derrière qui va simuler le visage de quelqu'un. Donc on va dessiner au marqueur une forme de visage et d'épaule pour vraiment simuler un agresseur qui va faire à peu près ma taille. Donc c'est un modèle compact, puissant, avec une sécurité plutôt intéressante, où il faut tourner, enlever le cran qu'il y a au niveau du spray. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite protubérance de plastique qui permet de vraiment coincer le bouton. Donc ça c'est vraiment un modèle très simple d'usage. On a un clip ceinture, donc ça c'est les nouveaux. Moi je les aime pas spécialement, je préfère les anciens, donc je vais vous montrer l'ancien. Donc en fait ça c'est un vieux spray que j'avais acheté. J'ai fait exprès, hein. Je l'avais acheté, il était censé périmer en fin d'année. Et donc l'idée c'était de m'en servir pour des tests. Donc voilà, ça c'est les clips qu'on peut trouver habituellement sur les modèles, hein. C'est comme ça que je les ai toujours connus. Donc c'est bien sabre raid. C'est ce modèle là mais en version un peu plus pourrie. Donc ça c'est un vieux spray dont je ne me suis pas servi et avec lequel on va faire des tests. Et celui-là c'est mon nouveau. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu la différence entre l'ancien et le nouveau. Je trouve que les nouveaux au niveau de la sécurité ça tient un petit peu moins bien. Bon c'est pas très grave, hein, mais c'est plus facile de le décrocher. Mais au moins on sait qu'il y a une vraie sécurité, on peut appuyer, rien ne va partir. Alors l'avantage c'est que ces sprays là en fait ont un marquage UV, donc c'est à dire que vous allez si vous aspergez quelqu'un avec ça, la peau et les habits vont être imprégnés d'une encre qui va rester plusieurs jours, donc on va pouvoir retrouver la personne avec une lampe UV. Et en plus de ça on a un marquage coloré d'après ce que j'avais vu. Voilà, je vous mettrai peut-être un lien vers le fabricant au niveau des données parce que je ne suis pas là pour vendre le produit. Là le but vraiment ça va être de tester sérieusement ce spray là pour voir concrètement ce que ça vaut, ce que ça a dans le ventre. Donc on va faire deux tests différents, un test à l'arrêt et un test en mouvement comme si on se faisait agresser pour voir déjà la distance, la portée que ça a. Donc malheureusement j'ai pas de ruban métrique mais on va compter en pas et je vais vous dire à peu près à combien je suis et on va voir si ça atteint la cible au bout d'une certaine distance. Donc là le but c'est de vraiment pousser ce spray à sa limite, que ce soit au niveau de la distance, de la précision, de la zone qu'on va asperger. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que c'est introuvable sur internet, on trouve que des vidéos qui sont là pour vanter le mérite d'un produit et non pas pour le tester concrètement. Moi, c'est pas un placement de produit, hein. Ces sprays là je les achète avec mon argent perso. C'est juste que voilà, j'en avais acheté en plus des sprays qui allaient périmer pour justement pouvoir vous faire le test. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais ramener la caméra. Donc j'ai fait mon petit perso. Donc maintenant on va se positionner et voir ce que ça vaut. Donc là par contre je vais vous demander de me faire confiance au niveau de la distance. Donc hop, j'ai mis les lunettes de sécurité pour pas non plus me les prendre dans la gueule. Donc là j'espère que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Donc de toute façon la tête ça va être la zone rouge. On a les yeux, le nez, la bouche, le cou, les épaules. Donc au niveau des distances, on va partir sur un grand pas, donc jambes écartées de la cible. 1, 2,
Allez, 3 bons pas, ça va être pas mal déjà. Donc là, ça va être bras tendu. À la rigueur, non, je vais me reculer encore un peu. Je vais faire un marquage au sol. Là, on a 3 pas sur la ligne. Bon, en fait, je pense que ça sera plus simple que vous me voyez me déplacer. On va reprendre la caméra, je la prendrai dans les mains. On ira voir le résultat, puis on refera un test. Donc là, je suis à de la ligne. Vous me voyez, c'est bon. 1, 2, 3. À peu près ma hauteur. J'enlève la sécurité. Je me mets bien sur la ligne. Par contre, je vois que dalle avec la buée. Allez, c'est parti. Donc là, je vise vraiment en ligne droite. Comme si j'étais en train de viser avec une arme à feu. Pour voir jusqu'à où ça peut aller. Oh! Alors, je sais pas si vous avez vu le jet, mais en vrai, ça porte super loin. C'est impressionnant. Donc je vais prendre la caméra. Donc là, on a fait un premier tir. Alors voyons voir. Je vais éviter de trop toucher mes yeux. Ok. Donc en voulant viser la partie jaune, on voit que j'ai éclaboussé tout autour. Donc en vrai, ça veut dire que la portée est super... le spray est super puissant, que la portée est vraiment très importante. Donc on va encore plus s'éloigner. Donc j'ai fait un tout petit jet. C'était une manière de voir comment ça partait. Alors c'est un petit peu dur à la pression, mais une fois que c'est enfoncé, le jet part bien comme il faut. Donc ça reste relativement précis. On voit que je vais plutôt me mettre comme ça. Le problème c'est que la caméra n'est pas dans le bon sens. On voit que le visage est bien éclaboussé, qu'il y en a plein dans les yeux. Donc c'est parfait. Allez, on va recommencer. Au final, les lunettes ne me servent pas à grand chose. Je pensais que j'allais avoir des retours. Donc on va un peu plus reculer. Par contre, je vais me dépêcher, il fait quasiment nuit. Alors on va faire un deuxième test, toujours en étant statique, à une distance beaucoup plus importante. On va reprendre la caméra, on va aller voir ce que ça donne. Et troisième test, ça va être en mouvement. Vraiment comme si c'était une agression. Là pour le coup, je le secoue, c'est encore bien plein, ça n'a quasiment pas bougé. Donc le truc est là. 1, 2, 3. Bon. 1, 2, 3, 4. On va se mettre à 4. 4 pas. Donc pareil, je vise droit. Une arme à feu. Ça a encore touché, je sais pas si vous l'avez vu. Donc ça a atteint la cible sans aucun souci. Donc je vois que le jet commence un petit peu à partir comme ça. Mais sinon c'est pas très gênant.